Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dont je vous avais parlé et donc il fallait que je la fasse. Il s'agit d'un book haul puisque depuis la fin du mois d'avril j'ai acquis pas mal de livres. J'en ai pas acheté beaucoup mais voilà, il y a eu des petites opportunités, notamment des boîtes à livres. Heureusement qu'elles existent. Et donc j'ai pu acquérir de jolies choses que je vous présente tout de suite. Je vous informe par avance que les présentations des livres seront assez succinctes étant donné que c'est des ouvrages que j'ai pris soit pour leur titre, soit pour leur édition, soit pour la personne qui a écrit, mais c'est pas forcément des choses que j'ai étudiées, que je voulais absolument, voilà, comme je vous dis, ce sont aussi de belles opportunités qui se sont offertes à moi, mais je ne sais pas grand chose de la sélection qui va suivre ce book haul avec les ouvrages que j'ai trouvés en boîte à livres. On va commencer par Les liaisons dangereuses de Delaclos que j'ai trouvé en boîte à livres en vacances. En plus j'adore puisque quand je vais pouvoir le parcourir, le lire, je vais me remémorer l'endroit où je l'ai lu et c'était un super village en plus. Donc je suis très contente parce que c'est un classique qui initie aux prémices du libertinage en littérature et ça m'intrigue beaucoup. Pas que ça me passionne, mais ça m'intrigue et oui, je pense que c'est un texte à lire au moins une fois dans sa vie. Je sais pas s'il sera lu dans l'année, peut-être pas, parce qu'il est quand même assez conséquent et même si il me semble qu'il y a une grosse partie, oui, je crois que c'est uniquement une correspondance, enfin avec des lettres en tout cas. Je veux dire, même si ce sont justement des lettres, c'est quand même assez dense à lire, je pense. Mais on verra bien ce que ça donne, voilà, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Ensuite, dans la boîte à livres juste à côté de ma bibliothèque, j'ai tout d'abord trouvé Antigone de Jean Anouilh. J'avais très envie de lire cette réécriture parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Et en plus, j'avais lu l'été dernier Antigone de Sophocle. Donc je suis assez curieuse et puis le théâtre, voilà, c'est toujours bon à prendre parce que... Je trouve que c'est un moment de lecture que j'aime aussi prendre. C'est pour lire du théâtre, vraiment je me pose. La lecture du théâtre, pour moi ça permet d'autres choses, ça ouvre d'autres portes que des romans de fiction et voilà, c'est aussi chouette. J'espère pouvoir l'avoir joué, en trouver une version filmée sur YouTube ou autre, ce serait vraiment chouette. Après le voir en vrai ce serait encore plus génial, mais je n'en demande pas tant. C'est une vieille édition, j'aime bien, c'est plutôt chouette. Les caractères sont assez gros, donc ça aussi c'est chouette. Et j'ai hâte de découvrir cette pièce. Toujours en boîte à livres, j'ai trouvé une grosse pavasse. Et attention, qu'est-ce que c'est? Marcel Proust. Je suis très contente, l'édition est vraiment super jolie. C'est l'édition de Mathieu Vernet dans les classiques du livre de poche. Donc c'est bien sûr le texte intégral et c'est du côté de chez Swann de Marcel Proust. Moi de Marcel Proust, je n'ai jamais rien lu, mais j'avais acquis aussi en boîte à livres l'année dernière À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Du coup je me dis qu'un jour je lirai La Recherche, mais autant commencer par le premier volume, donc celui-ci. Je suis très contente de l'avoir. Après voilà, Proust, je ne suis pas sûre d'être encore prête à attaquer Proust parce que c'est quand même quelque chose et je pense que je me réserverai un été pour découvrir son œuvre et pas juste entre 2 semaines comme ça, hop hop hop. Je pense qu'il faut avoir l'esprit libre et tranquille pour profiter pleinement en tout cas de cette grande plume et voilà, j'ai hâte. Pareil Proust, je pense que ça fait partie d'une culture littéraire à avoir. Après apparemment Proust c'est assez ardu à lire, je verrai bien ce que ça donne, j'essaierai, mais je vous partagerai mon avis des plus sincères hein. Et il est possible aussi que je n'aime pas hein, voilà. Mais je suis très contente d'avoir ce livre, toujours en boîte à livres, et là c'est la dernière boîte à livres où j'ai encore eu 2 ouvrages. La boîte à livres juste à côté de la BU, c'est merveilleux. J'ai eu, alors je pense que la BU se débarrassait de plein d'ouvrages qui avaient été à la bibliothèque parce qu'il y avait plein de classiques et de vieilles éditions quand même. Donc j'ai eu tout d'abord un ouvrage de Louis Aragon, Le paysan de Paris. Alors je ne connaissais pas ce titre de Louis Aragon, je l'avais jamais entendu à vrai dire.
Mais Louis Aragon, vous le savez, j'ai adoré Aurélien, vous le savez, j'aime beaucoup le couple de Louis Aragon et Elsa Triolet, et donc parcourir son œuvre c'est une des choses que j'ai envie de faire pour le restant de mes jours, et il y a beaucoup de choses d'ailleurs, hein. Et donc ça en fait partie. Ce sera un premier petit roman, et je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais écoutez, je m'y lancerai avec joie. Ensuite, toujours dans cette même boîte à livres, j'ai trouvé un recueil des nouvelles de Tchekhov, La fiancée et autres nouvelles, et je pense que c'est une bonne passerelle, les nouvelles, pour découvrir un peu la littérature russe. J'avais lu de Pouchkine La Dame de Pique, et le fait que ce soit une nouvelle, je trouve que ça permet de tester un petit peu ce style. Enfin, ce style, c'est bien plus qu'un style, mais ça permet d'avoir, voilà, je trouve, un avant-goût plutôt que d'attaquer directement avec des grosses pavasses comme Crime et Châtiment, ou alors comme Anna Karénine, Guerre et Paix, etc. Là, ça permet, voilà, à travers différentes intrigues qui seront donc plus diverses, d'avoir un petit aperçu de l'œuvre de Tchekhov, donc je suis très contente. Pour être exact, ce volume contient une rencontre, les feux, chez des amis et la fiancée. Donc il y aura 4 nouvelles en tout. Ensuite, alors nous continuons avec des ouvrages d'occasion, mais cette fois-ci je les ai achetés quand même. Je ne me suis pas simplement servie en boîte à livres. Alors j'ai dit acheter, mais le premier ouvrage je ne l'ai pas vraiment acheté puisqu'une amie me l'a offert. Je suis allée chez le bouquiniste très récemment et j'y ai vu ce titre de Mishima, La mort en été. Mishima, j'ai très envie de plus le découvrir. J'avais lu Confession d'un masque. Est-ce que j'avais lu d'autres choses? Je ne crois pas. La mort en été, c'est un recueil de nouvelles à nouveau, et étant donné, voilà, que comme je vous ai dit, j'ai très envie de découvrir davantage Mishima, puisque j'avais plutôt bien aimé Confession d'un masque. En tout cas, les thématiques abordées y étaient intéressantes, et puis je pense que vous l'aurez compris sur cette chaîne, mais très souvent j'ai envie de découvrir les œuvres dont les auteurs m'intriguent particulièrement. J'ai parlé d'Aragon, j'ai parlé d'Elsa Triolet, et Yukio Mishima, je pense qu'il est très intriguant par son personnage, par la mort qu'il s'est donnée, par toute l'œuvre qu'il a conçue. Voilà, pour moi c'est... J'ai regardé des reportages, et d'ailleurs peut-être que je mettrai des liens en barre d'infos parce que c'est vraiment un personnage intéressant, Yukio Mishima. Et voilà les thématiques qu'il aborde, notamment dans Confession d'un masque, avec l'homosexualité pour un homme au Japon. Cette fois-ci en brocante, et c'est rare que j'achète des livres en brocante, mais je trouve ça tellement satisfaisant parce que souvent les prix sont vraiment dérisoires et ça vaut le coup. C'est des livres qui ont un petit vécu, bon chez le bouquiniste aussi, mais là je trouve ça trop chouette parce qu'en plus c'est souvent le lecteur qui vous le vend. Et c'est très chouette. Et j'ai vu cette couverture qui me disait vraiment quelque chose, et en fait il y a 3 ans j'avais ajouté Les cendres d'Angela de Frank McCourt, j'espère que ça se dit comme ça. Je l'avais ajouté sur mes listes d'envie de lecture parce que je ne sais plus si c'est sur YouTube ou ailleurs, mais j'en avais beaucoup entendu parler, et donc j'ai tout de suite reconnu la couverture en noir et blanc avec cet enfant qui est assez caractéristique. Je l'ai vu au prix de 50 centimes, mais j'ai sauté bien évidemment dessus. Je ne sais pas quand je le lirai. Je sais qu'il a été adapté en film, pourquoi pas un jour voir l'adaptation, je pense que ça peut être intéressant. C'est un roman qui est quand même assez long, je pense que les thématiques abordées au vu du titre, de la couverture, j'ai même pas besoin de relire le résumé, mais il va y avoir certains trigger warnings par rapport à l'enfance et certaines choses que l'on aimerait que aucun enfant ne vive. D'ailleurs, je vois que c'est un récit autobiographique. Oh, que de surprises! Vraiment, ce roman m'intrigue beaucoup, ça en annonce long et j'ai très hâte de le découvrir. Donc, pareil, je vous tiendrai au courant. Je ne pense pas le lire cet été, mais en tout cas, il fait partie maintenant de ma bibliothèque et il sera lu prochainement. Pour terminer, dans mes merveilleuses trouvailles de bibliothèque, nous avons L'art de la joie. Donc bien sûr de Goliarda Sapienza. J'ai réussi à le prononcer, ça va. Donc un classique de la littérature italienne. Miroir d'encre en a fait une vidéo et ça m'a beaucoup donné envie de le lire, et puis oui, j'en avais quand même entendu parler aussi avant. Le contenu qui a été fait dessus en tout cas par
miroir d'encre m'a vraiment conquise et convaincue que c'était une œuvre à lire, à parcourir. Alors très souvent les gens, soit ils adorent, soit ça ne le fait pas. Bon, récemment j'ai lu une revue sur Instagram qui disait que ça ne l'avait pas du tout fait, et c'est quand même une belle brique, donc quand ça le fait pas, les regrets sont là. Bon, c'est pas des regrets, je pense pas, de toute façon si je n'accroche pas plus que ça à l'œuvre, j'hésiterai pas à abandonner puisqu'il n'est pas question de se forcer, mais il n'empêche que je ferai tout pour que ça le fasse avec ce livre, parce que j'ai très envie de découvrir l'œuvre de cette femme, et en tout cas celle-ci qui est particulièrement réputée et connue. Pour terminer ce book haul, j'ai le plaisir de vous annoncer quand même que j'ai acheté des livres neufs. Bon, ça m'arrive pas souvent, c'est un peu exceptionnel, et c'est souvent dans des librairies indépendantes, ça c'est important, mais surtout des librairies dans lesquelles je vais pas souvent. Je pense notamment à la librairie de l'Armitière à Rouen, qui est juste fantastique. Je ne suis pas rouennaise malheureusement, donc j'y vais très peu, et là c'est une librairie à Calais, la librairie du Chanel. J'ai peur de dire une bêtise, en tout cas je vous mettrai le nom de cette librairie, mais le lieu est génial, ils ont des éditions trop chouettes, la façon dont les ouvrages sont mis en avant, j'adore cet endroit, et j'étais obligée forcément en y allant de me procurer des livres. Je me suis acheté 2 ouvrages. Tout d'abord un ouvrage de Maya Angelou dont j'avais entendu, j'en avais entendu parler dans le recueil de Digli, Je serai le feu. J'en avais entendu aussi parler par le biais de publications féministes. C'est une personnalité vraiment clé dans la lutte féministe et raciale. Et en plus là j'ai la chance donc d'acheter ce petit recueil de poèmes, Et pourtant je m'élève, qui est une édition bilingue. L'édition est vraiment très chouette, elle est bilingue, et en plus j'ai eu un petit marque-page magnifique en cadeau, donc j'ai vraiment hâte de le parcourir. Ça je sais qu'il est fort possible que je le parcours dès cet été. Après c'est une lecture à laquelle j'aurai besoin de revenir régulièrement. Ce sont des poèmes en plus qui vont être vraiment d'actualité, puisque ça a été réédité vraiment dans le but des luttes raciales, hein. Ici on voit les éditions Point. Je pense que ce petit détail ne vous aura pas échappé, mais les éditions Point ont fait un travail vraiment éditorial par rapport à la lutte raciale, avec ce symbole que l'on connaît tous. Et voilà, je pense que c'est important de lire ces textes. Parce qu'en plus voilà, j'avais été sensible à la plume de Maya Angelou, en tout cas dans les extraits que j'en avais lus, donc je suis très curieuse de la découvrir davantage avec cet ouvrage. Pour terminer, ou presque terminer, parce que c'est l'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter, donc celui-ci pareil, acheté dans la librairie, voilà c'est ça, en fait j'ai le marque-page, c'est la librairie du Chanel à Calais, voilà, qui est une merveilleuse librairie. Je mettrai l'adresse en description si vous êtes dans le coin ou quoi. Mais j'ai acheté dans une édition dure comme ça, j'adore. En fait j'ai été très séduite par l'édition, le format du livre. J'ai acheté les lettres à un jeune poète de Rilke. Je ne tente pas de prononcer le nom complet, mais je pense que tout le monde en a entendu parler. À nouveau c'est une édition de la maison Point. Et là je lis derrière justement que c'est une édition donc poche, hein, bien sûr, mais c'est une édition spéciale avec un tirage limité, donc je suis chanceuse d'avoir cet ouvrage avec moi. J'ai hâte de découvrir cet ouvrage dont on entend beaucoup parler. Je sais que ce n'est pas aisé, je ne sais plus de qui j'ai regardé le contenu, mais quelqu'un disait avoir abandonné récemment, mais on voulait le reprendre après. Et peut-être que je le lirai de façon morcelée, quitte à y revenir plusieurs fois, à noter éventuellement, chose que je fais très peu, mais que j'ai envie de commencer à faire davantage dans mes lectures, en tout cas dans les lectures plus de littérature d'idées ou même de poésie, j'ai envie davantage de noter, autant de pas noter forcément la fiction, bon soit, j'arrive pas à le faire, je vais pas me forcer à le faire, ce serait ridicule, mais dans des œuvres dont peut-être je peux relever quelque chose du style ou des idées qui me parlent et que j'ai envie aussi de me remémorer après lecture. Je pense que c'est pas une mauvaise idée de commencer à noter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes des lecteurs qui annotez vos lectures, comment vous procédez avec des post-it, en écrivant directement sur l'ouvrage, parce que c'est aussi quelque chose que certaines personnes ont du mal à faire directement, écrire sur un livre, puisque certains sacralisent vraiment l'objet livre, mais moi je pense que c'est pas tant
le sacré du livre qui me rebute, mais je pense que simplement j'ai peur de perdre du temps en écrivant. Mais je pense que ce sera du temps de gagner par la suite. J'allais conclure ce book haul en oubliant. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo comme étant la plus belle acquisition de ces 6 premiers mois et il s'agit des Contes macabres d'Edgar Allan Poe, donc le volume 1 illustré par Benjamin Lacombe. J'ai eu du mal à me le procurer cet ouvrage pour être sincère parce que j'avais vraiment envie de ce Benjamin Lacombe là puisque j'ai déjà La Petite Sirène. Mais j'avais vraiment envie puisque j'en avais entendu parler, les quelques images que j'en avais vues me parlaient et Edgar Allan Poe c'est quelqu'un dont j'ai envie de découvrir les nouvelles, les contes. J'avais cette idée en tête bien précise et j'ai vraiment dû batailler pour le trouver puisqu'en librairie je ne le trouvais pas, à la FNAC non plus, il a fallu que je le commande à la FNAC et quand on est allé le chercher c'était le dernier ouvrage donc j'avais pas le choix de le prendre finalement, même s'il avait peut-être quelques petits défauts, notamment sur la couverture. Mais bon, je le bichonne, hein, maintenant qu'il est chez moi, entre mes mains. Il ne bougera pas de ma bibliothèque, je le lèguerai à mes enfants. Je suis très contente de l'avoir chez moi et pour l'avoir du coup lu entièrement, je peux un petit peu vous en dire des petites choses. Edgar Allan Poe, je les avais déjà parcourus en 4e lorsque l'on étudie les nouvelles fantastiques. Et donc tout cet aspect très étrange et presque, j'allais dire horrifique, non, mais ça commence à faire peur. Et effectivement dans ce premier volume des Contes macabres, on a des choses très glauques, des manifestations donc surnaturelles évidemment, mais il est très souvent question de meurtre ou de mort assez particulière. Dans ce volume j'ai beaucoup aimé La Nouvelle du Chat Noir et le conte de Moreilla, je ne sais pas, non, Morella quand même. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux-là. Les nouvelles sont assez intrigantes. Personnellement, je ne les relirai pas la nuit. C'est tout simplement, voilà, c'est un fait. Voilà, je tiens à mon sommeil. Étant donné que je suis très sensible à ce genre de choses, vraiment, par exemple, tout ce qui est film d'horreur ou récits horrifiques ou quoi, je ne peux pas, vraiment, j'ai trop peur. Pour tout vous dire, je me demande si j'en avais pas déjà parlé, mais quand j'ai lu Les Hauts de Hurlevent, j'ai eu peur. Il y a des soirs où je n'ai pas dormi, enfin ou en tout cas très mal, avec de très mauvais cauchemars en tête. Mais donc voilà, tout ça pour dire que les Contes macabres, c'est ce genre de récit qui vous hante un petit peu l'esprit, mais bon, c'est tellement bien écrit. Les parcourir c'était vraiment délicieux parce que en plus on a ces illustrations de Benjamin Lacombe qui je trouve sont parfaitement... ce sont des illustrations très fines, elles sont justes, elles sont vraiment bien placées je trouve. J'ai adoré le traitement des couleurs, le traitement des personnages et j'en avais déjà parlé dans ma vidéo de bilan de mi-année, c'est des traits presque à la Tim Burton. Je ne sais pas si vous voyez, si vous avez cette référence, mais dans Les Noces funèbres, mais c'est typiquement l'ambiance de ce roman, enfin de cet ouvrage, pardon, parce qu'il ne s'agit sûrement pas de roman. Mais en tout cas, j'ai été ravie de cette lecture, donc je ne peux que vous le recommander, même si, comme je l'ai dit, c'est assez difficile de le trouver. Mais dans tous les cas, je pense que les classiques illustrés par Benjamin Lacombe qui sont ressortis ces derniers temps, on aime ou on n'aime pas, mais personnellement ce sont de beaux ouvrages que je sais que je garderai et qui sont vraiment très agréables à parcourir. Donc ça en vaut le prix. Le travail éditorial est vraiment chouette là-dessus, la qualité de papier, la qualité des éditions qui sont faites, le traitement des couleurs, je me répète, mais c'est vraiment qualitatif. Et pour 30 €, bah oui, ce livre vaut son prix. Vous pensiez sûrement que ce book haul avait une fin et que j'étais raisonnable, mais non. Parce que malheureusement, j'ai mis pas mal de temps à monter ce book haul, puisque je l'avais tourné au début du mois de juillet et depuis il s'est passé des choses, notamment une petite virée avec ma tante à Rouen. Et comme je vous l'avais mentionné précédemment, je me suis rendue à la librairie L'Armitière, une librairie que j'adore. Donc j'y ai acheté 2 ouvrages neufs et également j'ai pu trouver 3 livres en librairie d'occasion.
Donc je vais vous présenter ceci très rapidement, vraiment ce sera pas vraiment des présentations mais plutôt des mentions étant donné que je ne veux pas rendre ce book haul trop lourd, mais je devais quand même les mentionner. Tout d'abord en ouvrage neuf, donc dans la librairie de l'Armitière, j'ai trouvé La mort de Tante Dimitri, donc un petit cozy mystery tout léger. J'ai pas l'habitude de lire ce genre de choses, mais je me suis dit pourquoi pas, étant donné que la réédition qui en a été faite est vraiment sympa et que Jeannot ce livre en avait parlé. Je me suis laissée séduire par cette lecture qui sera donc plus légère, plus cosy que d'habitude, mais j'en avais besoin pour cet été notamment. Ensuite, je me suis également acheté toujours à l'Armitière le romanceur de Daisy Johnson. À chaque fois, je vous ai mis les résumés sur le côté pour que vous puissiez vous faire une idée globale du livre. Celui-ci vraiment m'a attiré premièrement par sa couverture mais également par la thématique abordée puisque j'adore les romans dans lesquels les relations fraternelles sont explorées à l'extrême, sont au cœur de l'intrigue, et ici il y a une certaine perversité qui m'a un peu rappelé Les Enfants terribles de Jean Cocteau. Donc voilà, j'ai été séduite. Ensuite, dans une librairie d'occasion, toujours à Rouen, j'ai trouvé cet ouvrage en parfait état de François Cheng. Donc c'est un recueil de poésie, La vraie gloire est ici. J'en ai fait la lecture, c'était juste fabuleux, j'ai lu ça à voix haute en plus et c'est tellement... Il y a une sorte de spiritualité, c'est une véritable ode au divin, à la nature, à l'être suprême. Je ne sais pas comment le décrire, il faudrait que je fasse un travail plus approfondi sur François Cheng, mais j'ai adoré. Ensuite, toujours d'occasion, je me suis acheté Du domaine des murmures puisque récemment, et je vous en parlerai, c'est certain, j'ai eu un coup de cœur pour le roman Le cœur cousu de Carole Martinez et donc je me devais de lire cet ouvrage-ci qui a en plus eu le prix Goncourt des lycéens en 2011 et dont l'intrigue vraiment me parle, m'appelle, donc je me le suis pris pour une prochaine lecture. Et pour terminer, toujours en librairie d'occasion, donc c'est la même, je me suis trouvé La maison dans laquelle, qui est un roman que je cherchais depuis très longtemps puisque j'en avais entendu parler dans une vidéo de Misère pourpre, dont je vous mettrai la chaîne en description. Et elle en avait si bien parlé, vraiment cette fresque sur ce groupe d'adolescence, ça m'avait vraiment attirée. Et vraiment j'étais très curieuse par rapport à cet ouvrage, donc je suis très heureuse de l'avoir trouvé et de l'avoir acquis. Je vous remercie de m'avoir regardé, c'était une vidéo qui je l'espère sera assez courte, après ça fait déjà un petit moment que je tourne, mais sachant que j'avais très peu de choses à dire et que c'était juste des présentations de livres, j'espère ne pas avoir trop blablaté pour rien. Tout ça pour dire que je vous remercie d'avoir passé ce petit temps avec moi. Je vous souhaite de faire de très belles lectures et vous exprimer comme vous le souhaitez en commentaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à commenter et à soutenir mon travail. C'est vraiment chouette d'avoir des retours positifs ou moins. Ça fait partie du jeu, j'en avais parlé aussi. Mais dans tous les cas, vos avis me permettent de me construire, avoir vos retours aussi, pas vis-à-vis de mon contenu, mais simplement vos retours de lecteurs, vos partages de lecture. C'est vraiment chouette et c'est vraiment ce vers quoi j'ai envie d'aller, d'avoir une petite communauté vraiment où on peut échanger ensemble et c'est déjà un peu ce que vous faites, donc je vous remercie de tout cœur, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt.